Shalom, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Voilà, je reviens encore vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Malgré les confinements, bien-aimés, c'est une occasion de prier le Seigneur. C'est une occasion d'intercéder pour les frères et pour les sœurs. Aujourd'hui, ne croisez pas les bras, ne restez pas dans les maisons en regardant seulement la télévision, en allant seulement sur les réseaux sociaux pour des choses inutiles. Mais ce qui est utile, c'est qu'il faut vraiment prier le Seigneur, il faut se mettre en prière. Parce que le diable et les démons ont commencé par faire des choses contre la vie des hommes, contre la vie des humains, pour pouvoir nous amener à être faibles en esprit. C'est pour cela, ce matin, je viens pour t'aider, pour te soutenir, pour t'encourager dans la prière. Bien-aimé, il faut prier le Seigneur, il ne faut pas rester les bras croisés. Ne restez pas et ne tombez pas dans les pièges du diable. Restez, venez et priez. Faisons la volonté de notre Créateur. Aujourd'hui, le monde, il y a le péché dans le monde. Des hommes qui sortent avec des hommes, des femmes qui sortent avec des femmes. Des choses nauséabondes que l'humain fait sur terre. C'est cela qui a suscité la colère de Dieu aujourd'hui. Regardez-moi bien, vous m'entendez, vous passez, vous m'entendez. Regardez-moi. C'est nos péchés qui ont fait aujourd'hui que cette maladie est venue dans le monde. Bien-aimé, toi chrétien, toi chrétienne, même si tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore chrétienne, il faut se rallier à l'Éternel des armées. Viens à l'Éternel des armées, demande pardon à Dieu. C'est le temps de la repentance. Le temps de la repentance est arrivé. Il y a un certain moment, quand le péché est en abondance sur terre, les humains doivent se repentir. Pardon. C'est comme au temps de Jean-Baptiste, où Jésus-Christ devait venir. Dieu va faire quelque chose, Dieu va opérer un miracle. Il va faire venir Jean-Baptiste pour proclamer l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth, pour rendre témoignage de Jésus, que Jésus devait venir sur terre pour faire le sacrifice. Mais que d'abord les gens se demandent pardon à Dieu pour leurs péchés, pour leurs iniquités. Et lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus a fait le sacrifice pour le pardon des péchés, pour le pardon de nos iniquités. Bien-aimés, le temps est venu que chacun se prosterne devant le Père, que chacun se prosterne devant Jésus, que chacun se prosterne. La Bible dit que toute langue confessera qu'il est Dieu et tout genou fléchira devant lui. Bien-aimé, fléchis genou devant Jésus, fléchis genou devant le Dieu créateur, pour que Dieu puisse te pardonner tes péchés et tes iniquités. Si tu te dis que tu n'es pas pécheur, tu es un menteur. Voilà. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme n'est pas parfait. Même si tu te dis que tu es chrétien ou homme de Dieu, serviteur de Dieu, personne n'est parfait sur terre. Mais nous apprenons à être parfaits devant Dieu, à marcher selon la volonté, selon le plan de Dieu, pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés et nos iniquités sur terre. Bien-aimés, il est temps de pardonner, de demander pardon à Dieu. Il est temps d'arrêter les péchés. Il est temps d'arrêter de faire ce qui est mal devant Dieu. Parce que Dieu, depuis le ciel, voit sur la terre, il voit les actes des humains. Il voit les actes des humains sur terre. Tout ce que les humains font de mal sur terre, il voit. Si tu fais du bien sur terre, il voit. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est venu dans le monde pour t'aider, pour que tu puisses te donner à Jésus de Nazareth, pour que tu puisses vraiment marcher selon la volonté et selon le plan de Jésus-Christ de Nazareth. Saisis la parole de Dieu, saisis la main de Jésus et continue dans la prière. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Malgré les confinements, je suis sorti et je viens pour t'encourager. Ne reste pas les bras croisés, ne reste pas les pieds croisés, mais prie le Seigneur. Parce que dans ces temps aussi, quand nous prions, Dieu nous écoute. J'ai prié pour plusieurs personnes et Dieu a donné des preuves, Dieu a donné des miracles. Les gens sont en train de rendre témoignage. Bien-aimés, les gens rendent témoignage. Dieu ne nous a pas abandonnés. Quand nous crions à lui, il nous écoute.
Et il vient, il descend pour nous sauver. La Bible dit que quand tu intercèdes, quand tu pries Dieu, Dieu descend pour visiter son peuple. Bien-aimé, continue. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Je sais que j'ai péché. Je sais que je n'ai pas marché selon ta voie. Je sais que j'ai vendu mon corps pour de l'argent. Je sais que j'ai vendu mon âme pour de l'argent. J'ai fait ce qui n'est pas bon devant toi. Père, pardonne-moi. J'ai tué, j'ai assassiné, j'ai fait des sacrifices humains. Pardonne-moi. Prosterne, si ton pardon, si ça vient de ton cœur, Dieu viendra te pardonner. Dieu viendra laver tes péchés, te purifier avec le sang de Jésus pour repartir dans un nouveau départ avec Dieu. Et si tu es là, que tu es découragé d'aller à l'église à cause des humains, bien-aimés, ressaisis-toi, prends la main de Dieu. Parce que dans les derniers jours, tu ne vas pas accuser ton frère dans le royaume des cieux. Au dernier jugement, tu ne vas pas accuser ton frère, tu ne vas pas accuser ta soeur. C'est à cause de lui là